Monsieur le Président Emmanuel Macron, bonsoir à vous. Bonsoir à vous. La tempête dans le verre d'eau que vous avez créée avec les autorités algériennes après vos déclarations sur la restriction de l'accord du nombre de visas pour les Algériens, les Marocains et les Tunisiens, la réaction algérienne, et tout ce qui a suivi, plus l'information qui est non infirmée, mais non entrée en exécution concernant la suspension du transfert des pensions de retraite des Algériens ayant travaillé en France, ont suscité énormément de débats, surtout dans les médias français qui sont intégralement à vos potes. Hein. Les médias mainstream français sont intégralement à vos bottes. Donc, nous, aujourd'hui, nous allons revenir pour continuer sur ce que vous nous avons dit il y a de cela une dizaine de jours, en venant confirmer et infirmer certaines informations et aller vers des voies de solution entre l'Algérie et des voies de solution de tous les problèmes qui existent entre l'Algérie et la France, entre la France et ses colonies africaines. Avant d'aborder rapidement ces quelques points, nous voulons lever probablement un quiproquo, une interprétation différente du sens que nous voulons donner à une expression que nous aimons beaucoup dans nos différentes interventions plutôt informelles. Nous vous appelons le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, en ces termes. Hein. Il nous semble aussi que nous avons publié un papier sur le Canada, auprès du Centre de recherche sur la un papier publié par le Centre de recherche sur la mondialisation à Ottawa, dans lequel nous avons utilisé cette expression. Dans notre intention, dans notre esprit, pour nous, vous êtes réellement le roi de France. Tout le monde est à vos pieds. Et en étant le roi de France, vous êtes aussi le roi des colonies françaises en Afrique. C'est pour cette raison que pour nous refusons de parler d'anciennes colonies françaises en Afrique. Nous préférons, et nous allons continuer à parler des colonies françaises en Afrique que vous dirigez actuellement en tant que président de la France. Donc pour nous, c'est réellement sincère. Hein, c'est sincère, c'est vrai. Donc il n'y a pas de la dérision ou une image négative dans cette dénomination, dans ce nom, dans cette série de fonctions que nous vous avons affectées. Hein. Donc, quand nous disons le roi de France et de ses colonies africaines, pour nous, vous êtes réellement un roi. Comme le dit l'expression française, vous dominez de la tête et des épaules toute la classe politique française. La classe des affaires est à votre service. Et bien sûr, la République doit leur rendre l'appareil. Hein. La République française doit leur rendre l'appareil. Pour vos alliés politiques, ils sont vos alliés politiques, ils sont en attente de son sort. Vous qui aimez la culture américaine, donc ils attendent à ce que vous mettiez en œuvre d'une manière un peu plus franche le spoil system américain. Vous qui avez décidé d'anglo-saxoniser la France. Pour ceux qui se prétendent dans l'opposition politique, ils sont plus actuellement dans le vent que dans l'action. Bon, pour cela, donc, nous les éviterons d'aller dans des phrases creuses. Pour nous, le théorème médian en usage dans la théorie des élections est-il opérationnel? Il y a des opinions publiques qui se clivent rapidement, qui changent de position rapidement, très versatiles, des opinions publiques très versatiles. De ce fait, les élections, quel que soit le niveau
de qualité, de transparence et de sincérité des résultats, elles demeureront réellement conjecturelles. Conjecture, c'est plus une conjecture qu'une conjoncture. Hein. Donc, voilà un petit peu. Et pour preuve, bon, maintenant, dans les élections, quand il n'y a pas, dans le mot consacré, les interférences étrangères dans certaines élections, euh, elles peuvent aller dans un sens. S'il y a une intervention étrangère ou bien des interventions étrangères au pluriel, elles peuvent aller complètement dans un sens radicalement opposé. Donc, maintenant, les dernières élections législatives en France font dire, à travers les résultats, leurs résultats bien sûr, qu'il y a 11 millions d'électeurs qui n'ont pas voté parce qu'ils n'ont pas eu à temps leur carte d'électeur. Maintenant, avec un trou de 11 millions d'électeurs qui ne sont pas exprimés, quelle est la qualité des résultats de l'élection? Pour nous, elles sont plus que négatives. Hein. La nature, les résultats seront plus que négatifs. Hein. C'est-à-dire, ils ouvrent la voie à une défiance plus importante, ils ouvrent la voie à des manifestations plus violentes, ils ouvrent la voie à une descente aux enfers du pays qui vit ce genre d'alternance politique. Hein, ce genre d'alternance politique. Maintenant, venons au fait, Monsieur le Président. Venons au fait.